ce qui m'a vraiment retenu dans Paul, c'est quand même finalement la relation entre événement et vérité, enfin en gros. Et je n'ai pas changé d'avis, en tout cas. Donc, ce qu'on pourrait peut-être ajouter, c'est que, en réalité, le problème de Paul, il est double. Il est d'annoncer l'événement, d'annoncer la résurrection, etc. Et puis, il est d'être un organisateur des conséquences. Voilà. Alors, ce qui me semble aujourd'hui, c'est que la question la plus difficile, c'est la deuxième. En un certain sens, le fait que tout processus politique commence par un événement, c'est une chose qui est non pas complètement admise, mais qui est, à mon avis, assez évidente pour beaucoup de monde, parce que on voit bien que sinon, si ce n'est pas ça, ça veut dire la continuation des choses comme elles sont. Et du reste, on a pu voir l'intérêt pour les gens du printemps arabe, de l'occupation à Wall Street, etc. Donc de tout ce qui avait une figure de ce que j'ai appelé le réveil de l'histoire. Quelque chose bouge. Mais la difficulté aujourd'hui, elle n'est peut-être pas là. La difficulté, elle est qu'est-ce que c'est qu'être un organisateur des conséquences de quelque chose comme cela. Et ça, c'est en un certain sens la question de l'organisation, en un sens très large. La question de faire durer l'action collective. Peut-être la question du temps. C'est-à-dire que l'événement, ce n'est pas la question du temps. L'événement a lieu, il arrive. Mais la question des conséquences, c'est la question de créer un nouveau temps, d'une certaine manière. Un nouveau temps de la vie collective. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une difficulté considérable sur ce point, plutôt que directement sur la question de l'événement. Et donc, si on entre dans l'affaire, on dira, oui, alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement, où en est-on de la question d'accueillir quelque chose qui se passe dans la visée de la création d'un nouveau temps. Et pas simplement dans la joie de la rupture, parce que la joie de la rupture est brève, toujours, par définition. L'événement, c'est ce qui apparaît pour disparaître. Et justement, le problème, c'est que fait-on de cette apparition-disparition? Il faut continuer, et ça, c'est un problème très difficile aujourd'hui. La tentative de Paul, c'est d'arriver à lier les deux termes. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que c'est un militant? C'est quelqu'un qui aime la vérité et qui aime aussi ceux qui aiment la vérité et qui, en un certain sens, aime aussi ceux qui ne l'aiment pas, puisqu'il s'agit de les convaincre, de les convertir. Et si on ne les aime pas, on va enfermer la nouvelle dans un cercle étroit. Donc le problème aujourd'hui, c'est de savoir, dans les conséquences d'un événement, c'est toujours de savoir comment on se comporte à l'égard de ceux qui pensent comme vous et de ceux qui ne pensent pas comme vous, de ceux qui ont une bonne volonté mais qui ne sont pas convaincus, etc. Et cela a à voir avec l'amour en un sens très large. C'est-à-dire, au fond, aimez-vous les uns les autres, bien sûr, mais on ne peut s'aimer les uns les autres que si on partage quelque chose. Et le problème, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui partager. C'est plutôt l'événement qui met en mouvement l'amour. Même dans l'amour véritable, c'est comme ça. Il faut d'abord rencontrer quelqu'un, il faut que quelque chose arrive pour qu'il y ait l'amour. Et de même, dans le cas de Paul, l'amour, ça va être l'amour de la communauté des croyants. Donc l'amour doit exister à partir du fait qu'il y a l'événement fondamental de la résurrection. Donc ceci indique un vrai lien entre amour et militant, effectivement. C'est-à-dire que si vous êtes un militant de la vérité, c'est-à-dire d'une vérité, c'est-à-dire le militant d'une conséquence de l'événement, vous devez le partager avec l'autre, et pour le partager avec l'autre, il faut une certaine forme d'amour de l'autre. Si vous n'avez pas cet amour, eh bien, votre foi ne servira à rien. Ce que dit aussi Paul. Finalement,
S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien, ça c'est sûr, mais s'il n'y a que la foi sans la charité, c'est-à-dire sans l'amour, il n'y aura rien non plus. Donc si on applique ça ou si on transporte ça au niveau militant, on dira le fait que vous ayez une conviction politique à partir d'un événement révolutionnaire, c'est une nécessité, mais ça ne crée aucune politique s'il n'y a pas le rapport aux autres, l'adresse aux autres, l'organisation avec les autres. Or cela, elle suppose ce qu'on peut quand même appeler une forme d'amour. Amour du peuple, amour des travailleurs, amour des pauvres, amour des gens exclus de la société. Et si on appelle amour cette espèce d'intensité de la relation à l'autre qui fait qu'on veut vraiment partager avec eux l'événement et ses conséquences. Donc je serais d'accord avec votre question, d'une certaine manière. Paul a très bien vu que la question de la conviction, de la foi, ne réglait pas tous les problèmes. Et vous savez aussi qu'il dit que la foi, vous devez la déclarer publiquement. Ce n'est pas quelque chose pour vous-même, c'est quelque chose qui est immédiatement aussi pour les autres. Et c'est pour ça que Paul n'est pas du tout un théoricien de la religion privée, si je puis dire. Il est un théoricien de la religion publique, c'est-à-dire du fait qu'il faut s'adresser aux autres et il faut témoigner publiquement de sa foi. Or ça, c'est quand même un acte d'amour, finalement. C'est l'acte militant de la foi religieuse, mais ça se peut se généraliser. Toute conviction politique doit être aussi publiquement déclarée et vous devez vous tourner vers les autres. Et pourquoi se tourner vers les autres si vous n'avez aucun intérêt pour eux? Il faut naturellement une relation véritable, affective, vécue dans la relation aux autres. Dans le cas de Paul, le Christ se sacrifie par amour de l'humanité. Et d'une certaine façon, dans l'événement fondamental qu'est la mort et la résurrection du Christ, il y a fondamentalement l'amour de Dieu pour les créatures et le désir de les sauver. Le désir de les sauver parce qu'il les aime. Donc l'événement paulinien, c'est un événement d'amour, sans aucun doute. Et c'est cet amour qui doit être répandu. C'est-à-dire, au fond, il s'agit d'aimer les autres comme Dieu vous a aimé aussi, on peut le dire comme ça. Dans le cas de la politique, il y a quelque chose de semblable, parce que le premier événement, c'est quelque chose comme une émotion, une manifestation populaire, un soulèvement. Mais c'est déjà quelque chose où il y a une collectivité, où les gens sont liés les uns aux autres, où ils font la même chose parce que chacun s'identifie à l'autre. Lorsque vous avez une grande levée populaire, c'est une chose qui a été très bien analysée par Sartre d'ailleurs, chacun est comme s'il était l'autre, et chaque autre est comme s'il était encore un autre. Et finalement, l'ensemble constitue le groupe. Alors Sartre appelle ça le groupe en fusion, et finalement le groupe en fusion, ça a à voir avec l'amour, puisque je m'identifie vraiment fortement à l'autre, et tous les autres s'identifient finalement à moi. Donc dans cet événement aussi, il y a quelque chose qui déjà ressemble à l'amour, et après, dans les conséquences, dans l'organisation, dans la fidélité à cet événement, il va falloir aussi retrouver, sauver quelque chose de cet intérêt, de cette identification à l'autre. Donc on retrouve bien le même schéma. Il faut bien voir qu'il y a deux niveaux, et pas un seul. Il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est la manière dont l'événement est transmis, organisé, dont il construit sa propre fidélité. Si vous avez, ça, c'est une première parole qu'on pourrait dire une première parole, la première parole, qui est au fond de faire connaître que l'événement a eu lieu, de le transmettre, de le communiquer. Et ça, c'est ce qui constitue un premier élément comme ça de parole.
c'est ce qu'on pourrait appeler la parole déclaratoire, la parole qui déclare. Oui, ceci a eu lieu. Et puis après, vous avez la philosophie. Mais la philosophie, elle est dans un rapport second à tout ça. Elle va essayer de faire comprendre le lien entre événements, vérité, etc. Et donc, elle est tout de même toujours une parole dont l'origine est la parole déclaratoire. Donc elle est une parole sur une parole. Elle est une parole de parole. Elle est une parole de parole, mais à un niveau différent, parce que ce qu'elle essaie de faire comprendre, ce n'est pas l'événement lui-même. L'événement, il a été déclaré déjà. Il suffit pour ça d'avoir la foi, il suffit d'être un militant, il suffit, on a reçu le message de l'événement. Donc la philosophie n'est pas là, elle est d'éclairer ce qui se passe quand on est dans la fidélité à un événement. Donc elle est une parole qui vient sur une autre parole avec des buts différents. Le but de la première parole, c'est un but de déclaration, de transmission, de conviction. Et la parole philosophique, c'est une éclaircie. C'est pour éclairer, comme avec une autre lumière, le processus dont on va parler. Et donc, la philosophie, finalement, a un rapport à l'événement, mais un rapport qui est indirect. Elle n'est pas directement, elle, militante de l'événement, elle est plutôt militante du militant. Elle est un militantisme de l'existence des militants. Elle dit au monde qu'il faut être militant. Mais dire au monde qu'il faut être militant, le militant le fait aussi, mais il le fait d'une autre manière, dans une autre parole. Et donc finalement, vous avez trois choses. Vous avez l'événement, qui est quelque chose qui arrive. Vous avez la déclaration de l'événement. J'ai appelé ça tantôt le nom de l'événement, tantôt l'énoncé sur l'événement, qui fixe l'événement et qui organise la fidélité. Et puis vous avez la philosophie, qui est une seconde parole, qui se rapporte à l'événement aussi, mais dans une relation à la parole, qui est une parole de parole. Et au fond, la philosophie est là pour alerter tout le monde sur l'existence d'une nouvelle vérité. Et voilà, il y a une nouvelle vérité. Et elle est militante de l'annonce qu'il y a une vérité, et par ailleurs, il y a des militants de la vérité elle-même. Ce n'est pas exactement la même chose. On sait bien que tout militant politique, par exemple, ou tout croyant religieux, n'est pas forcément un philosophe. Donc le philosophe, c'est à un autre niveau. Ceci dit, je vous dirais qu'il vaut mieux, quand on est philosophe, être aussi militant, au premier sens. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu une obligation philosophique de connaître la première parole pour pouvoir réellement organiser la seconde parole. J'ai plusieurs raisons de ne pas parler du Christ. La première, c'est que je ne suis pas vraiment croyant. Donc, c'est là que je suis une parole seconde, quand même. Je crois à quelque chose d'exemplaire dans saint Paul. La question de la résurrection, etc., c'est autre chose. Mais la vraie raison est une raison qui est la même que celle de Paul. Si on regarde bien, Paul parle en un certain sens à la fois beaucoup et très peu du Christ. Il en parle beaucoup parce que la grande nouvelle, qui est l'origine de tout, qui est l'événement essentiel, c'est la résurrection du Christ. En ce sens, on peut dire que c'est son véritable sujet. Mais d'un autre côté, c'est plutôt, comme vous le dites, c'est plutôt le point de la lumière possible de la vérité, et on ne peut pas vraiment en parler. On va plutôt parler de ce que l'existence même du Christ nous permet de faire et nous oblige à faire. Mais
de la personne même, on a Paul donne peu de détails, hein, très peu de détails. C'est très différent de la façon dont travaille même Saint Luc, par exemple. Hein. C'est une chose qui me frappe. Saint Paul n'est pas un évangéliste au sens des 4 grands évangélistes. Il est quelqu'un qui, d'une certaine manière, n'entre pas dans le récit de la vie et de la destinée du Christ, mais centre tout sur le point fondamental qui est la résurrection, d'où vient en réalité toute la lumière possible de la vérité. Et je crois que ça, c'est la caractéristique, même en politique, des grands dirigeants. Les grands dirigeants ne sont pas des gens qui entrent dans tous les détails de l'affaire. Ce sont ceux qui se concentrent sur les points essentiels et qui les gardent de telle sorte que ces points essentiels soient toujours présents, y compris dans l'action la plus particulière. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas justement cette lumière dont vous parlez dans le détail des actions. Qu'en réalité, on s'efforce de faire que le détail des actions soit toujours, lui, dans cette lumière. Et ça, c'est un point tout à fait capital et je pense que c'est vraiment la vocation de Paul. Même en ne pas parlant du Christ anecdotique de l'homme, le christique, disons, ce Christ, disons, je vais utiliser le mot holographique, qui n'est pas localisé historiquement, Ouais. qui est dans chacun, qui est en dehors, mais en dedans, etc. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on ne croit pas? Donc, après écrire un livre comme celui-là, qui fait cette labeur d'éclaircir à travers la philosophie une pensée très fondamentale sur l'amour et sur la foi, sans objet. Quand même, il y a le christique, cette dimension holographique de l'événement essentiel, ou l'incarnation du logos, disons. Oui, mais si vous voulez, si on le prend comme cela, on va être obligé de le transformer en un événement des événements, ou un événement archétypal, ou encore en une sorte de réalisation de l'idée générale d'événements. C'est à ça que je suis réticent, parce que je veux absolument conserver la multiplicité possible des événements. Donc je ne pense pas qu'il y ait un événement avec un grand E qui soit l'événement des événements. Ce qui m'a toujours étonné, c'est que par contre, chez mon collègue Deleuze, il y a l'idée de l'événement comme forme pure, présente à l'intérieur de tout événement particulier. Il va même jusqu'à dire quelquefois qu'il n'y a qu'un seul événement, que les événements sont la réalisation d'un événement. Moi, je ne vois pas tout à fait les choses comme ça. Je pense qu'il y a des événements, mais que je pense aussi que dans tout événement, là, il y a une logique de lumière, si vous voulez, appelons-la comme ça, une logique de lumière qui est la même. Et si on veut appeler cette logique de lumière christique, pourquoi pas? Mais à condition de bien désigner, à condition que ce mot désigne quelque chose qui existe dans toute figure d'événement et qu'on ne la réalise pas dans un événement exceptionnel qui écraserait tous les autres. Voilà. Donc, christique, je veux bien, mais dans un usage modéré. Ça pourrait avoir avec l'idée Big Bang. Non, Big Bang comme un événement où on commence, ou l'idée plutôt Henri Bergson Oui, c'est ça, mais je ne peux pas non plus penser comme ça, parce que le Big Bang n'est pas un événement au même sens que celui dont nous parlons ici. Le Big Bang n'est pas un événement qui est attesté par une parole qui va diviser les gens, etc. Le Big Bang, pour l'instant, c'est une hypothèse scientifique. Et une hypothèse scientifique, elle devra être encore beaucoup confirmée. Par exemple, le Big Bang, c'est la supposition qu'il y a un seul univers. Alors, ça n'est pas sûr. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui pensent qu'il y a peut-être plusieurs univers. Que peut-être notre univers a été constitué par un Big Bang, mais peut-être d'autres univers ont été constitués, soit autrement, soit par d'autres Big Bang. Donc là, je pense qu'il faut se
On est là dans la question du rapport de l'un au multiple. C'est une question philosophique très délicate, hein, surtout quand on parle de l'événement. L'événement, c'est une singularité, mais c'est une singularité difficile. J'apporte des choses qui ne sont pas exactement au beau terme. C'est normal, c'est normal. Pardon? Normal. Le mot hologramme, où il y a chaque fragment de l'hologramme à la chose en entier. Disons, ça c'est dans un sens spatial, mais aussi dans un sens temporaire, on dirait que le Big Bang, compris d'une façon plus complexe, ne serait pas un événement du début, sinon un événement constant, comme le dirait Henri Bergson. Oui, mais justement, si vous parlez d'un événement constant, vous annulez la notion d'événement. Ce qui caractérise l'événement, justement, c'est qu'il n'est pas constant. Il est toujours localisé et il est toujours dans la forme d'une rupture. Donc il n'y a pas, si vous êtes dans un événement constant, vous rétablissez une fois de plus le fait que l'univers entier est dans une structure événementielle. Mais ça, je ne crois pas du tout. Je crois qu'un événement est toujours une exception, au contraire. Ok, mais alors... Mais vous comprenez bien que si vous faites une exception totale, c'est plus une exception. Oui, j'ai compris. Mais alors, disons, en le disant comme ça, pas tout le temps, mais l'univers produit des singularités. Ouais. Des singularités, en le pensant dans le terme de ce qui était avant, n'explique pas ce qui se passe après. D'accord. Oui. Rupture, oui. mais ce Big Bang n'est pas un seul. Et disons que moi, je lis dans votre livre l'idée que l'événement a cette possibilité d'être universel juste parce que l'événement de Paul, parce qu'il est à lui particulier, le métissage, c'est un événement qui a lieu en Paul et qui va être universel parce qu'il va avoir lieu dans les autres de cette façon holographique où personne ne va faire la référence à Paul pour savoir comme Paul n'a pas fait la référence, comme Paul n'est pas allé chercher, comme vous dites dans le livre, il n'est pas allé chercher les gens qui étaient à côté du Christ pour confirmer quoi que ce soit. Non. Parce que c'était universel, c'était en lui. Oui. Je le sens holographique. Mais vous comprenez bien, je suis tout à fait d'accord, la question de l'universalité suppose en effet que la singularité puisse être universelle, ça c'est évident. Alors une singularité peut être universelle uniquement si, comme vous le disiez aussi, elle n'est pas explicable par les lois du monde particulier dans lequel elle se produit. Donc il faudra admettre que l'exception, l'événement, d'une certaine façon, est recevable ou interprétable dans des mondes différents de ceux pour lesquels il s'est produit. Par exemple, en effet, là on peut prendre Paul comme un monde. Hein. Dans le monde Paul, le monde subjectif de Paul, il n'y a pas besoin d'être intérieur au monde subjectif de Paul pour comprendre le message que Paul, par ailleurs, a reçu sur le chemin de Damas. Hein. Donc je comprends bien ça, que la singularité puisse être universelle par une espèce de diffusion d'un monde à un autre. Mais je pense que ceci peut s'expliquer à partir du moment où vous entrez en contact avec cet événement dans la figure d'une exception, justement. C'est-à-dire cet événement, vous ne pouvez le comprendre que comme quelque chose qui est exceptionnel, qui est une singularité exceptionnelle. En tant qu'elle est une singularité exceptionnelle, elle n'est pas réductible aux lois du monde. Du coup, elle n'est réductible aux lois d'aucun monde. Hein, voilà. Et c'est ce qui explique qu'en un certain sens, elle puisse pénétrer, agir, être subjectivée dans la totalité de l'espace et du temps, puisque, d'une certaine façon, elle n'est logée, prescrite, assignée à aucun monde particulier. Donc, si c'est ça que vous appelez la situation holographique, eh bien, nous sommes d'accord.
Relire la massacre de Tlatelolco comme événement, disons, spirituel, à manque d'autres universels, disons, spirituel universel, et pas seulement comme un enjeu de confrontation, étudiants, etc. Alors, cette relecture, disons, la fille Regina qui est sacrifiée, elle est un peu un upgrade, upgrade en anglais, comme avec un logiciel, un upgrade de l'archétype cosmique féminin Guadalupe. Guadalupe, c'est la même, dans une espèce de fractal totémique, dans un totem d'accès fractal, on serait dans le même endroit, dans deux histoires différentes qui sont le même endroit où le temps s'arrête, non? C'est ça. Oui. J'admets tout à fait votre métaphore. Il est évident que le fait qu'il y ait de subjectivité, de fidélité à l'événement qui puisse être d'abord proclamée en un point sous une forme singulière et puis reproclamée en un point entièrement différent sous une forme également singulière, à la fin des fins, suppose que l'universalité, c'est-à-dire une certaine ubiquité aussi. Il y a une certaine ubiquité, c'est pas simplement dans le temps, c'est aussi dans l'espace, au sens le plus général du terme. Il y a une ubiquité des conséquences de l'événement. Et cette ubiquité, elle me fait dire, ce qui est très contraire à toutes les tendances de la philosophie contemporaine, mais elle me fait dire que ces vérités-là sont réellement éternelles. Bien qu'elles aient commencé à un moment déterminé, néanmoins elles sont éternelles. Elles sont éternelles parce que, précisément, elles ne sont localisables ni dans l'espace ni dans le temps une fois qu'elles ont eu lieu. Et elles ont lieu dans l'espace et dans le temps. Mais le mode sur lequel elles sont ensuite reçues, agissantes dans la totalité de l'espace et du temps, fait qu'elles sont éternelles. Et ça, c'est un point qui me frappe beaucoup. Et c'est un point tout à fait fondamental, parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a de la pensée, tout simplement. S'il n'y avait pas ce système des vérités éternelles, il n'y aurait que des opinions particulières, il n'y aurait pas de pensée. L'autre jour, il y a Michael Taussig, c'est un anthropologue américain, australien, qui, je ne sais pas si vous le connaissez, il a un travail très... Je t'ai le nom, oui. Avec son chamanisme. Il avait dit de façon très simple dans une conversation, si le langage correspondait à la chose, on deviendrait fou. Si le langage ne correspondait pas du tout à la chose, on deviendrait fou aussi. Oui, mais ça, c'est toujours le même problème. C'est le problème de... Il faut bien que ce soit... puisque c'est universel, ça ne peut pas correspondre exactement à une chose. Et ça ne peut pas non plus ne pas correspondre du tout à la chose. Ça, c'est absolument vrai. La singularité universelle et comme condition de la pensée, c'est effectivement qu'on ne soit pas pris dans le choix absolu entre ça correspond absolument à la chose, ça ne correspond pas du tout à la chose. Mais disons que vous dites que vous n'êtes pas croyant de la même façon que moi je dis que je suis croyant. C'est ça qui est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre du tout. Nous touchons sur un point que nous croyons, vous et moi, qu'il existe des singularités universelles. Voilà. C'est pas tout le monde qui croit ça. Aujourd'hui, c'est absolument pas tout le monde. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que des cultures, qu'il n'y a que des singularités ou des particularités. Et d'autres gens pensent qu'il y a de l'universel, mais transcendant, séparé, non réel. Donc si nous pensons qu'il y a des singularités universelles, ça veut dire que nous pensons qu'il y a des vérités immanentes, disponibles, et nous pensons ça. Après nous pouvons avoir au fond des désaccords sur les métaphores de tout ça, sur les récits, sur les fables. Mais même pas alors. C'est au niveau de dire croyant ou pas croyant, parce que, disons, évidemment,
évidemment que croyant à cette charge transcendant, ridicule, localisée. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, c'est du mot croyant qu'il s'agit. Hein. C'est de savoir si le mot croyant fonctionne. Si vous voulez dire que je crois aux singularités universelles, ça, je serais obligé de vous dire que je suis croyant, hein, c'est sûr. Et si vous me demandez à moi pourquoi je reconnais, même en utilisant des mots comme le christique, ça voudrait dire que ça n'a jamais pu être localisé. Ça a toujours été une singularité, même l'événement. Oui, oui, je comprends bien. Je comprends bien. Ne pourrait pas être d'autre façon. Oui. On est incarné. Et de penser au-delà de l'incarnation n'est pas possible pour nous parce que là, on est dans l'idée de la transcendance. Non? Ben, absolument, absolument. De toute façon, moi, j'emploie souvent ce vocabulaire-là aussi. Par exemple, à propos des vérités, je parle d'incorporation. Je parle d'incorporation, incarnation, très très proche. Hein. Et parce que d'une certaine manière, dès que vous parlez de singularité universelle, vous avez un problème d'incarnation. Qui est que c'est une singularité, donc c'est incarné. Et c'est universel, donc c'est une incarnation. Ça n'est pas simplement la corporéité, c'est que quelque chose a été et demeure incarné. Donc moi je pensais métaphore. Oui, oui, et demeure incarné, bien sûr, et demeure incarné. C'est exactement ce qu'il dit. C'est même le seul contenu de son message, en un certain sens. C'est la seule chose qu'il dit vraiment. Vous savez, l'universalité a été incarnée. Voilà, alors faites avec ça ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est arrivé. Mais la question, là, de la relation avec ce qu'on appelle l'histoire, qui devient très compliquée, c'est difficile de s'adresser à l'histoire, parce que, évidemment, il y a ces deux temps, non? Le temps, disons, qu'on appelle messianique, c'est au-delà de l'espace, il y a un au-delà de l'espace et du temps tel qu'on le comprend comme des coordonnées. Et l'idée d'un moment qui se passe il y a 2000 ans, et que c'est ça la croix, disons, la croix d'un temps qui reste, utilisant le terme de Agamben, un temps qui ne bouge pas, qui est éternel, qui est au-delà et une espèce de croix du moment où les conditions pour l'incarnation de cette singularité sont données. Oui, mais si vous voulez, je ne voudrais pas que vous réintroduisiez trop de déterminisme. Ça m'inquiète, ça, là. Parce que si vous entrez trop dans le fait qu'il y a des conditions, vous allez avoir une espèce de vision évolutive qui fait que les choses évoluent. Puis à un moment donné, l'incarnation est possible. Moi, je pense que dans ma vision, c'est finalement plus miraculeux que ça. C'est-à-dire, le temps de l'incarnation survient de façon sensiblement imprévisible. C'est-à-dire, il y a un élément de rupture. Au fond, pour le dire dans le langage christique, que le Christ soit manifesté en Palestine au début de l'Empire romain, à mon avis, ce n'est pas du tout comme une maturation, ce n'est pas parce que le temps est venu. Je ne vois aucune raison particulière que le Christ ressuscite à ce moment-là plutôt qu'à un autre. Peut-être que Dieu le sait, lui, mais nous n'avons aucune raison de le savoir. Ça, c'est clair, c'est clair. Et donc, je pense qu'il faut accepter que l'incarnation universelle de la singularité n'obéisse pas aux lois immanentes de la situation dans laquelle elle se produit. Donc il n'y a pas à proprement parler de processus de maturation ou de développement qui amènerait par lui-même à la figure de l'incarnation. Parce que c'est un événement, justement. C'est pas un résultat. Il ne faut pas confondre événement et résultat. Parce que là, je serais en train de partir dans le côté nomos et je ne resterai pas dans le côté logos. Voilà. Qui est fondamental. Et il ne faut jamais réduire le logos au nomos. Hein.
je regarde tout d'habitude, je me penche beaucoup sur cette distinction entre la astronomie et l'astrologie. Oui, oui. Logos, astronomos, les lois humaines appliquées, et l'autre, le reflet reçu. Voilà. Ok. Alors, une analogie aussi grande qu'on pourrait faire, disons, le terme singularité, il est aussi utilisé d'une façon contemporaine par des gens qui parlent de l'intelligence artificielle, disons, de quelque chose. Et alors, jusqu'à présent, dans tous les films sci-fi, ce n'était pas si intéressant que ça, cette idée de l'intelligence artificielle. Mais une fois elle est entrée dans une autre dimension, plus vaste, telle que maintenant, ce qu'une entreprise comme Google fait dans le temps présent, c'est de prendre des algorithmes de recherche de patrons humains, de comment on cherche, de comment on utilise le langage, et de la prendre toute et de la centraliser. Alors ça devient une espèce de conscience en dehors de la conscience qui arrive à processer des données que personne d'autre ne pourrait processer parce que personne ne pourrait centraliser tout ça. Alors l'idée de l'intelligence artificielle vue par Google serait plutôt cet endroit d'une conscience, une fusion de la conscience, de toutes les consciences dans une. Et un endroit où tout ça, ça peut briser, basculer vers la singularité. Oui. La singularité, tout d'un coup, ça pense en dehors de nous, ou on comprend que toujours on a pensé en dehors de notre terre. Oui, mais je pense que tout ça est largement une mythologie. Au fond, ce que fait Google, c'est simplement une gigantesque bibliothèque, c'est tout. C'est une bibliothèque qui comporte y compris les pensées quelconques des gens, etc. C'est une bibliothèque totalisante comme ça. Donc c'est encyclopédique. Ça reste dans la vision de l'encyclopédie. Mais Google, par lui-même, il ne pense rien du tout. Il ne pense absolument rien. Pour le moment, il n'y a pas l'ombre d'une pensée là-dedans. Il suffit d'aller dedans pour voir que non. Donc l'idée d'une intelligence artificielle, il faudrait qu'elle soit l'idée de la capacité d'une décision, pas de la capacité d'une totalisation. Pour l'instant, tout ça est dans le nomos, c'est pas du tout dans le logos, justement. Et donc, ce n'est pas de ce côté-là que va se passer une transformation fondamentale des conditions de l'universalité. Je pense qu'on peut avoir confiance que, en dépit des énormes moyens utilisés par ces machines, elles ne sont pas dans le même domaine que celui dont nous parlons depuis le début. Elles sont bien plutôt dans le vieux projet babélien, si je puis dire, d'une encyclopédie totale. Et ce projet d'une encyclopédie totale, il est toujours déjoué par le fait qu'il y a toujours un moment où il faut penser l'encyclopédie totale comme une singularité pure. Et que la totalité ne peut pas avaler toutes les singularités sans devenir elle-même une singularité. Et cette singularité, eh bien, elle sera à son tour questionnée, interrogée et discutée du point de vue de sa prétention à se substituer au logos. Donc moi, je pense que le désir encyclopédique a toujours existé, en fait. Je pense qu'il a maintenant des outils techniques incomparablement supérieurs à ceux qui ont existé précédemment, mais ça n'a pas changé sa nature. Vous ne pensez pas que peut-être il pourrait avoir avec l'avènement de cette espèce de patron qui n'est plus déjà objectuel, alors il sort du nomos, dans le sens d'une quelque chose qui s'approche, qui fait une démonstration que la pensée n'était pas de toute façon localisée et que l'Internet mondial, dans son développement, pourrait devenir quelque chose qui exprimerait la non-localité de la pensée. Ça, je ne pense pas du tout. Donc. Je ne pense pas du tout parce que, en réalité, dans cette totalisation, rien ne pense. À mes yeux, il n'y a pas de pensée du tout. C'est une totalisation formelle de résultats, c'est tout. Or,
aucune pensée ne peut être réduite à ses résultats. Ça, c'est bien connu. La pensée, c'est précisément à partir de quoi il y a résultat, mais sans que ce soit résultat. Donc la totalisation des résultats, c'est ce que j'appelle le désir encyclopédique. Je reconnais que les possibilités encyclopédiques aujourd'hui sont sans commune mesure avec celles d'autrefois. Mais ça n'excède pas le désir encyclopédique. C'est-à-dire le désir de totalisation de l'ensemble du savoir existant à échelle universelle, à travers les langues, à travers les cultures, etc. Et dans une disposition dont tout le monde sait qu'elle restera en définitive absolument anarchique. Parce que le problème de Google, ce n'est pas le problème de rassembler tout, c'est d'imposer un ordre. Alors d'où viendra cet ordre? Ce n'est pas de l'intérieur de la totalisation que vous allez trouver l'ordre de la totalisation. Donc il faudrait un extérieur de la totalisation qui fixerait quelque chose comme l'ordre de la totalisation. Et ça suppose que la machine, il doit y avoir encore une autre machine de la machine, et ainsi de suite à l'infini, ce qui ne se fera pas. Donc, tu parles de la singularité d'une machine au-delà de la machine. Mais la machine au-delà de la machine, au-delà de la machine, au-delà de la machine, c'est justement l'infinité de la pensée. Et malgré tout, une machine infinie, on peut démontrer que ça n'existe pas. Bon alors, c'est une rue sans issue par là, ce que je voulais. Il y avait quelque chose possible par là, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Donc ça devient banal peut-être dans un moment de penser dans ces termes-là. Je pense peut-être qu'on pourrait passer par les théorèmes. Quelle heure il est? Bon, ben. Non, encore 10 minutes. 10 minutes. Bon, peut-être alors on pourrait passer par les théorèmes. Vous faites 7 théorèmes. En vérité, ce genre de théorème consiste à récapituler les caractérisations du rapport entre multiplicité ontologique, événement et vérité. Hein. Et à dire, voilà, s'il y a un événement, une multiplicité, qu'on va plus tard appeler vérité, va excéder le régime normal des multiplicités dans le monde qu'on considère. Et donc, on va voir apparition d'une multiplicité générique, puisque c'est le mot employé, c'est-à-dire une multiplicité qui, d'une certaine manière, ne peut être inscrite dans aucune forme du savoir du monde existant. Entre parenthèses, ce qui veut dire qu'au moment où elle surgit, cette multiplicité ne pourra pas s'inscrire dans le Google dont vous parliez. C'est-à-dire, à supposer même qu'il y ait ce Google, la multiplicité événementielle, en tant que générique, ne pourra pas être calculée par le Google total. Donc elle sera en dehors du tout, elle excédera le tout lui-même. Et une vérité, c'est toujours comme ça. Voilà. Une vérité, c'est toujours ce qui excède la totalisation, ce qui, en vérité, est la vieille idée philosophique de la différence entre vérité et savoir. C'est-à-dire, la vérité, ça n'est pas ce qui peut être immédiatement su dans la situation, c'est quelque chose qui produira du savoir nouveau plus tard, mais qui, en tant que tel, n'est pas registré dans le savoir. C'est pourquoi, d'ailleurs, la nouvelle vérité est toujours scandaleuse, ce que Paul savait très bien. Il savait très bien qu'en disant que le Christ avait ressuscité, il disait une chose scandaleuse, inacceptable. Et inacceptable pourquoi? Parce que dans l'encyclopédie du moment, on ne ressuscitait pas. Voilà, c'est comme ça. Disons, la physique quantique, elle dit que l'espace-temps n'existe pas, et quelque part, elle redit la même chose. Le Christ est ressuscité. Oui, mais c'est assez compliqué. La physique quantique, à mon avis, la physique quantique, elle dit uniquement, si on la prend à sa rigueur, elle ne dit que des équations mathématiques. Et toutes les interprétations que je connais de la mécanique quantique sont des interprétations imaginaires. Voilà. Et je me méfie beaucoup de l'usage philosophique de la mécanique quantique. Je connais un peu la mécanique quantique, mais de l'usage philosophique fait de la mécanique quantique, parce que c'est toujours un usage imaginaire. La mécanique quantique, à l'heure actuelle, la mécanique quantique, personne ne sait ce que c'est, en dehors des équations mathématiques. Bon, alors je vais le dire d'un autre, parce que pour moi, il y a une relation entre la quantique, la pensée
c'est holographique dont je parlais et la façon comme le chamanisme se concentre dans la... regarde le corps. Oui, et là vous êtes dans les images, justement. Puisque vous passez d'un registre à un autre. Puisque vous passez de la science au chamanisme, vous êtes forcément dans les images. Oui, oui, non, mais c'est pas une critique, c'est une remarque. Alors disons que dans le chamanisme, un certain type de chamanisme, il y a, disons, celui des Witotos, il y a le mythe d'origine qui est apporté aux malades. Alors, ça s'appelle la sanation par la parole. Oui. Ce mythe d'origine, comment, parce qu'il est holographique, parce qu'il est au-delà du temps, en dehors du temps et de l'espace, il est aussi bien la description de l'origine de la tribu, oui. et il est aussi la description de l'origine d'une maladie psychique de la personne. Oui. Mais vous savez, je comprends très bien ça, mais vous savez, c'est pas extrêmement différent du complexe d'Oedipe chez Freud. Hein. Voilà. La psychanalyse fonctionne un peu comme le chamanisme, il faut bien dire. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'idée de... et vous retrouvez l'idée d'une événementialité originaire, une origine, qui est une origine non pas seulement de la singularité, mais qui est une origine générale. Comme vous le dites, vous, dans le cas du chamanisme, une origine de la tribu, une origine de la personne et une origine aussi de la maladie particulière de quelqu'un. Donc c'est une origine holographique. J'entre dans vos images de plus en plus. C'est une origine holographique. et ça, je comprends ça très bien. Exactement, parce que la psychanalyse aussi, elle résonne en termes d'événements. C'est-à-dire l'enfant, la naissance, ce qui lui est arrivé, vraiment, va être d'une nature à la fois singulière et universelle. Lorsqu'il a appelé le mot complexe d'Oedipe, le complexe d'Oedipe, ça voulait dire qu'il y a quelque chose dans l'originaire qui est aussi universel, c'est-à-dire qui arrive à tout être humain qui surgit à l'existence. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on va avoir quelque chose qui, tout en se réclamant de la science, est en réalité plus vaste que la science. Ça me fait penser aussi au mot qu'on avait utilisé, nomos logos. La maladie peut être, comme vous le dites pas mal de fois ici, le corps hanté par le nomos. Exactement. Mort parce qu'il est dans le nomos, oui. Il récupère exactement. La singularité du logos. Exactement. C'est exactement ça. Et une cure psychanalytique réussie, c'est la victoire du logos contre le nomos. Absolument. Voilà.